Attention, menu du jour. Fuck yeah. Quelle parfaite conclusion pour une super balade. Quand il y en a plus, il y en a encore ma piche. Ah putain que c'est bon. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, un grand merci à vous de continuer à suivre mes vidéos, de vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça monte de plus en plus. Alors tout modestement, mais je viens de réussir à passer les 100 premiers abonnés. C'est un tout petit cap, certes, surtout dans le YouTube Game, mais ça me fait plaisir d'avoir réussi à passer ça. Environ un peu plus d'un mois après avoir lancé la chaîne et le concept. Dans cette vidéo, donc cette deuxième partie du J'ai testé pour vous à Mâcon en Bourgogne. Je vais vous parler donc de toutes les informations, de la praticabilité, du fun, voilà, de tout ce que je ne vous ai pas donné dans la première partie. J'ai divisé les clips sur cette sortie en fait en deux parties. La première vidéo que vous avez peut-être déjà vue, sinon je vous invite à aller la regarder, était la partie plus technique de la sortie. Ici, dans cette deuxième partie, en fait, cette vidéo-ci est même divisée en deux parties. La première partie de cette vidéo que vous regardez actuellement, je monte beaucoup. C'est peut-être moins intéressant à regarder, mais dans la deuxième partie, une fois que j'ai passé le mont que vous voyez face à vous, donc une fois que je suis là au-dessus, il faut tout redescendre et ça redescend jusqu'à la fin de la sortie pendant plus d'une dizaine de kilomètres. C'est très fun, beaucoup moins technique. S'il faudrait vraiment résumer cette sortie-ci, la première vidéo que vous avez regardée, c'était vraiment tous les passages techniques. Cette deuxième vidéo-ci, une fois qu'on a fini de monter, on n'est plus que dans de la descente, beaucoup plus gérable, même avec un niveau comme le mien, beaucoup plus fun, très sympa, très roulant. Moi je me suis amusé vraiment comme un fou, même si j'ai beaucoup apprécié le technique. Ici, voilà, c'était beaucoup plus ludique. J'ai appris dans la première partie de la sortie, et dans la deuxième, ici, je me suis défoulé. Et c'était juste du bonheur. Alors, laissez-moi vous parler du bike et du rider. Donc, le bike Specialized Turbo Livocomp de 2020 avec la batterie de 700 watts et le rider, c'est moi. 95 kg avec équipement. Alors comme vous pouvez le voir sur cette partie là, ça monte et ça monte beaucoup. Donc on en vient au point 2, information batterie. Donc j'ai consommé 600 watts, ce qui veut dire 85% de ma batterie en utilisant 25% de mode éco, 50% de mode trail et 50% de mode turbo. Je vais maintenant vous parler de la sortie en tant que telle. Donc voici une image reprenant la sortie en elle-même. Le premier mont que vous avez là avec la flèche est celui qu'on a monté dans la première vidéo. Là ici, ce que je suis en train de monter pour le moment, c'est ce que vous avez sur la flèche. Et ensuite j'arriverai donc au sommet. Là j'ai pas filmé, les clips étaient, enfin je vous le montre pas, les clips étaient pas intéressants. Et après beaucoup de kilomètres de descente comme vous pouvez le voir. Très très sympa. Nous en venons donc maintenant aux chiffres de la sortie. Donc kilométrage 50 km plus ou moins, tout dépend de là où vous partez. Je vous ai coupé le tout début en fait de la trace parce que je partais de mon hôtel. Il y avait ces 10 km de bitume inintéressant, 1200 mètres de dénivelé, ça m'a pris 2h30 de roulage. En réalité c'était un peu plus de 3 heures pour les arrêts photo, cadrage, etc. La facilité à suivre la trace, donc il n'y a pas de fléchage, mais à suivre le GPS est moyenne. Il y a des endroits où j'ai quand même fait des petites erreurs, j'ai dû faire demi-tour parce que vous avez beaucoup de possibilités. Donc voilà, c'est pas la plus facile à suivre, c'est pas non plus compliqué, vous risquez pas de vous tromper beaucoup. Maintenant, un point qui est assez intéressant durant cet automne interminable, la praticabilité. Il faut savoir que le jour juste avant que j'aille rouler, il avait très très fort plu, ainsi que les jours avant même. Et malgré ça, les chemins off-road sont très praticables. Le seul moment où le vélo est sali, c'est les chemins de transition dans les vignes. Et tant qu'on en parle, voici mon point de vue sur le terrain. Donc vous avez sur cette image le type de chemin ainsi que les surfaces que vous allez rencontrer, rajouter 10 km de bitume que j'avais de mon hôtel jusqu'au tout début de la trace.
Donc on n'a que 50% de surface off-road, c'est le genre de choses où généralement moi je ne pars pas, mais pour tout ce que vous avez en off-road, ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est vraiment, ça vaut la peine. Une fois que vous n'êtes plus sur les que vous êtes sur les sentiers, c'est du fun en bas, donc allez-y. Alors que je m'approche de la fin de la balade, hop, je trouve que ce point de vue est plutôt pas mal. C'est vraiment une région de fou. Je m'attendais pas à trouver quelque chose de génial ici, et pourtant j'ai eu le sourire du début à la fin. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a le plus fait sourire, si c'est le technique. J'ai mangé un caillou. Je crois que je dois aller à gauche là. Non, je sais pas. Le technique. Alors je voulais placer ce sujet-ci vraiment lors de cette descente. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez le voir, c'est pas la descente la plus impressionnante du monde. Ni même la plus longue, ni la plus pentue. Mais moi, elle m'a fait énormément sourire. Je l'ai vraiment kiffé. Ah, quelle parfaite conclusion pour une super balade. Donc pour vous parler du fun de cette trace, la toute première partie est vraiment technique, mais elle reste amusante et ludique. Mais la deuxième, ce n'est que ça. Là maintenant, à ce niveau-ci, j'en avais fini de faire que monter. Ça n'était plus que 15 km de descente et c'était du fun en barre pendant tout ce temps jusqu'au retour sur le bitume pour rentrer à l'hôtel. Du gros kiff. Si je devais la noter sur 10, un bon gros 8. Pourquoi 8 et pas plus? Parce qu'il y a quand même pas mal de bitume avant, ce qui n'est pas non plus... Voilà, pour qu'elle soit parfaite, en fait, faudrait commencer juste là où ça commence à devenir off-road et terminer juste à la fin aussi. Mais du coup, vous terminez pas au même endroit que là où vous avez commencé. Voilà. Sinon, pour le reste, elle est vraiment très très fun. Je conseille. Fuck yeah. Ah putain que c'est bon. Ah, je suis dans le kiff. Et quand il y en a plus, il y en a encore, ma biche. Wouhou. Alors je vais pas vous le cacher, comme vous avez pu le voir sur l'utilisation de la batterie, j'ai utilisé énormément le mode trail. C'est une sortie qui, moi c'était ma première au-dessus des passé 1000 de D+, donc ça a sûrement joué aussi. Ça faisait depuis l'été que j'avais plus fait 50 km en un coup, certes, mais elle m'a demandé pas mal de ressources. J'étais bien claqué une fois que j'ai eu fini, donc la condition, n'y allez peut-être pas en mode reprise quoi. Faut quand même quelques kilomètres derrière vous, histoire de faire ça confortablement sans vider la batterie. J'étais pas trop loin, il me restait que 15% de batterie moi, donc attention à ce niveau là quand même. Et justement, je vous en parle depuis tout à l'heure, la technique, eh ben, comme je me suis déjà répété, très technique franchement, surtout si vous n'êtes comme moi pas habitué à la caillasse dans la première partie, beaucoup moins dans la deuxième. Je dirais que niveau technique, moi je vais me donner genre 4 sur 10 et je suis passé quasiment partout sans avoir la crainte de tomber ou autre chose, donc il faut pas trop de niveau pour pouvoir profiter de cette sortie et ça c'est quand même très agréable. Alors pour se garer, c'est le dernier point, les possibilités sont très nombreuses. Moi je vous ai juste surligné en bleu les endroits où vous pouvez vous garer le long de la départementale 906 qui était près de mon hôtel, là où j'ai vu que ça ne poserait pas de soucis, donc des parkings de magasins, de restos, d'hôtels. Voilà, vous ne dérangerez pas, il n'y a pas de barrières qui vont vous empêcher de vous mettre, sinon vous pouvez aller au plus proche de la sortie, dans les petits patelins, où là vous devriez ne pas avoir de problème. Il n'y a pas de zone payante, je le précise parce que chez nous en Belgique il y en a plus ou moins partout. Donc voilà, très facile à ce niveau-là, c'est pour ça que je ne vais pas vous lister toutes les possibilités non plus, sinon je vais devoir vous indiquer vraiment beaucoup trop d'endroits. À ce niveau-là, pas de cassage de tête. Bon, voilà que tout doucement ça se termine. Alors, j'avais des a priori absolument
complètement faux. Je m'attendais à beaucoup de chemins de liaison justement dans des champs, à très peu de fun, très peu de singles, etc. J'avais jamais entendu parler de cette région comme étant propice pour le VTT. Je dois dire que je viens d'avoir mais juste une après-midi de kiff, une après-midi de bonheur. Ça a été une quarantaine ou cinquantaine, je ne sais pas, j'ai pas voulu regarder les kilomètres, mais voilà, une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres de bonheur. J'ai eu le sourire du début à la fin. Dès le moment en fait où j'ai quitté les premiers champs, et encore, on est dans une région où vu que c'est des vignes, c'est en dénivelé, du coup même dans les passages dans les champs j'ai réussi à m'amuser, chose que je pensais jamais réussir à faire de ma vie parce que je déteste ça. Et non, ça a été génial. Il y avait des côtes en veux-tu en voilà, dont certaines qui étaient hyper fun et techniques, donc vraiment génial, comme celle dans la Caillasse pour travailler ma technique. Il y avait des descentes fun, il y avait des descentes hyper techniques, il y avait des descentes rapides. C'est un condensé et un mix de tout, sans avoir besoin d'un niveau excellent, donc avec le mien ça passe. Alors il se trouve que j'ai eu un souci de Cartès des Plaines à ce moment-là. Mais donc pour terminer ce que je disais, c'était vraiment très sympa, même si vous n'avez pas un niveau incroyable dans la technique, ça va vous permettre de vous améliorer. Je recommande vivement d'y aller. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ici, je vous retrouve dans une prochaine et merci beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. Au revoir. Yeah, ma gueule.